Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal des sports, le retour du recap de l'actualité sportive du week-end. On enchaîne directement avec du football en Premier League, avec Manchester United qui remporte son match face à Aston Villa grâce à des buts de Bruno Fernandes et d'Anthony Martial. De son côté, Tottenham retrouve des couleurs avec sa victoire face à Leeds, 3-0. Le duo Kane et Son a de nouveau fait parler de lui. En témoigne cette belle passe décisive de Kane pour le Coréen. Pour ce qui est d'Arsenal, le club confirme et enchaîne sa 3e victoire d'affilée avec un 4-0 face à West Bromwich. Dans la grosse affiche de ce week-end en Angleterre, Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Chelsea. Les buts de Gundogan, Foden et De Bruyne ont permis à Manchester City de l'emporter 3-1. Enfin, le leader Liverpool chute face à Southampton. Danny Ings a mis tout le monde d'accord dès la 2e minute avec ce but somptueux. Et la belle image de ce week-end en Angleterre, c'est l'entraîneur de Southampton, Ralph Hasenhüttl, qui s'est effondré en larmes sur la pelouse après la victoire de son équipe face à Liverpool. Au classement, Liverpool est premier mais avec un match en plus par rapport à Manchester United. Les Mancuniens peuvent en profiter et être premiers du classement, tandis que Tottenham remonte au classement grâce à sa belle performance face à Leeds, et puis Manchester City qui reprend du poil de la bête avec sa grande victoire face à Chelsea, et puis Arsenal qui remonte à la 11e place après sa victoire face à West Bromwich. Leeds est dans le ventre mou du classement, mais réalise quand même une très belle saison. En Serie A, l'Inter Milan se régale face à Crotone, 6-2. L'Argentin Lautaro Martinez y est allé de son triplé. Et puis dans un autre match, malgré l'absence de Papou Gomez, l'Atalanta a écrasé Sassuolo 5-1. Sassuolo était un adversaire direct pour l'Atalanta au classement et donc très belle opération de la part des hommes de Gasperini. L'AC Milan est toujours leader du classement après sa victoire 2-0 face à Benevento. Et puis la Juventus retrouve la victoire après sa défaite face à la Fiorentina 3-0. Cristiano Ronaldo marque un doublé et permet à son équipe de l'emporter 4-1 face à l'Udinese. Il bat le record de buts en compétition officielle détenu jusqu'alors par Pelé. Le Portugais passe les caps des 758 buts devant les 757 buts du roi Pelé. Au classement, l'AC Milan toujours premier à 1 point devant l'Inter Milan. Ça fait plaisir de voir les deux clubs de Milan en haut du classement. Et puis l'AS Roma et Naples ont gagné ce week-end et gardent leur bonne position au classement. Et la Juventus qui est 5e, toujours en difficulté, à 10 points derrière le leader. Et maintenant focus en Espagne, en Liga, le Real Madrid continue de courir après l'Atlético Madrid au classement. Les Merengues se sont imposés 2-0 face au Celta Vigo. Le FC Barcelone quant à lui a également gagné un match, cette fois-ci face à Huesca, le dernier du classement, 1-0 avec un but de De Jong sur une passe décisive de Lionel Messi. L'Atlético Madrid confirme son statut de leader avec une victoire 2-1 face à Alaves. Dans les derniers instants de la rencontre, Luis Suarez inscrit son 9e but en 12 matchs de Liga. Il est le meilleur buteur du championnat. Au classement, l'Atlético Madrid est premier avec 2 matchs de retard, donc ils peuvent creuser l'écart encore plus avec le Real Madrid. Et puis la Real Sociedad et Villarreal, les 2 grosses surprises de ce championnat, toujours devant le FC Barcelone. Et puis grosse déception du côté de Valence, le club est 17e. Il faut que le club se réveille pour éviter la relégation. En Bundesliga, le RB Leipzig remporte son match face à Stuttgart 1-0 et confirme son statut de co-leader, tandis que Dortmund ressort vainqueur face à Wolfsburg 2-0 et commence bien l'année 2021 alors que l'année 2020 était très compliquée pour eux. Et enfin, le Bayern Munich écrase Mayence 5-2. Pour rappel, Mayence menait 2-0 à la mi-temps, mais les Munichois ont su rebondir et ont inscrit 5 buts en seconde période, dont un doublé de Robert Lewandowski. Au classement, le Bayern Munich est premier avec seulement 2 points d'avance sur Leipzig, tandis que Leverkusen fait une bonne saison en étant 3e du classement. Et Dortmund, qui malgré son mauvais début de saison, se retrouve 4e. L'Union Berlin est la grosse surprise de ce championnat et se maintient toujours à la 5e position. Et toujours la grosse déception de ce championnat, Schalke 04 qui n'a toujours pas gagné le moindre match. Et puis la nouvelle qui est tombée lundi matin et qui a secoué la Ligue 1, c'est Stéphane Ruffier qui a été licencié par Saint-Etienne. Après des mois de conflit avec la SSE et son entraîneur Claude Puel, Stéphane Ruffier a été libéré de son contrat. Le club a déclaré, après la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du joueur, l'AS Saint-Etienne a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier, lequel se terminait le 30 juin 2021. Stéphane Ruffier se trouve donc libre de tout engagement. La SSE regrette d'en être arrivé à cette décision, rendue inéluctable par l'attitude du joueur qui portait atteinte à l'institution. Sans club, le portier peut donc s'engager avec le club qu'il souhaite et trouver un point de chute. Mais ce lundi, RMC Sport rapporte que l'ancien gardien de l'AS Monaco, très affecté après la situation qu'il a vécue à Saint-Etienne, envisagerait très sérieusement
de raccrocher les crampons et les gants à 34 ans. Direction la NBA maintenant, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce que la NBA vient de commencer mi-décembre et donc je vais avoir le plaisir de pouvoir parler de basket. Cette nuit, les Warriors ont corrigé Sacramento, ils empochent une deuxième victoire d'affilée. Stephen Curry a encore brillé avec 30 points, 9 rebonds et 8 passes. Et puis Luka Doncic a signé son retour sur les parquets et de quelle manière? Avec un premier triple-double, 33 points, 16 rebonds et 11 passes. Ce qui a permis aux Mavs de l'emporter face à Houston 113-100. Avec un duo Butler-Adebayo appliqué, le Heat s'impose 118-90 face à OKC. Les Knicks n'en finissent plus de surprendre à l'image de ce succès 113-108 acquis à Atlanta alors que les hommes de Tom Thibodeau comptaient 15 longueurs de retard lors du troisième quart-temps et de 4 pour les Sixers, vainqueurs 118-101 face aux Nets sans forcer avec un Joel Embiid en pleine forme avec 14 points, 11 rebonds en 25 minutes, tout comme Ben Simmons, 12 points, 10 rebonds et 6 passes. Et puis enfin un Tobias Harris, meilleur marqueur du match avec 22 points et un 10 sur 16 au shoot. Au classement dans la conférence Est de la NBA, les Sixers sont premiers avec 4 victoires d'affilée et donc 6 matchs au total. Et surprise, les Orlando Magic sont pour l'instant deuxième. Les Knicks qui effectuent un bon début de saison sont 5e. Les Brooklyn Nets avec leur effectif de stars sont seulement 10e du classement. Une grosse déception pour l'instant, mais la saison ne fait que débuter. En conférence Ouest, les Clippers entament un bon début de saison comme la saison dernière. Et puis grosse surprise, comme en conférence Est, en deuxième position les Suns qui effectuent une très bonne saison pour l'instant. Et puis les Lakers, les tenants du titre de la NBA, sont 3e du classement. Les Warriors par rapport à l'année dernière sont beaucoup mieux. Ils étaient derniers du classement, donc impossible de faire pire. Et puis les Rockets, les Nuggets et les Spurs qui sont normalement des grosses équipes ces dernières saisons sont en difficulté à la 10e, 11e et 12e place. Info NBA, coup dur pour les Nets qui perdent Kevin Durant pour une semaine. Il est placé à l'isolement en tant que cas contact après le test positif d'un proche selon le site ESPN. La star des Nets ne sera donc pas alignée ce soir face à Utah. En rugby, cette 13e journée de top 14, la dernière de la phase aller, a été marquée par de nombreuses victoires à l'extérieur. En tête du championnat, La Rochelle, Toulouse et le Racing maintiennent un rythme élevé. En fin de tableau, Castres, le grand gagnant du week-end en l'emportant face à Lyon 15-14. La défaite de Montpellier contre le Stade Toulousain 9-16 aura été fatale au manager héroltais Xavier Garbarosa. L'entraîneur arrivé en provenance de La Rochelle en 2019 a été remercié par le président du MHR, Moed Altrad, samedi soir, et le groupe a été informé de la nouvelle ce dimanche. Garbarosa, apôtre d'un jeu offensif, quitte donc le club avec un bilan négatif. 21 défaites en 35 matchs. Jusqu'alors directeur du rugby à Montpellier, Philippe Saint-André prend le relais pour tenter de redresser la barre montpelliéraine. Avec seulement 3 victoires mais 3 matchs de retard, le MHR se situe à une inquiétante 13e place. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo du Journal des Sports. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas fait de Journal des Sports et on est de retour, même si il manque quand même notre très cher Ligue 1. Mais en tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, le Journal des Sports, c'est chaque début de semaine pour faire le recap de l'actualité sportive du week-end. Avant de vous quitter, je tiens à vous dire que je vais organiser un concours pour les 100 abonnés. Je sais que c'est pas beaucoup, mais j'ai envie de me mettre un peu de défi. Et donc, si on atteint les 100 abonnés, je vous ferai gagner un cadeau. Pour l'instant, je ne sais pas quel cadeau ça sera, mais en tout cas, laissez-moi y réfléchir et je vous tiendrai au courant lors des prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Ciao.